Bonjour à tous, je suis Soraya, d'origine algérienne et ça fait un paquet d'années que je suis en France. Je suis née à la capitale, Alger, à une dizaine de kilomètres du centre, dans une maison coloniale au bord de la mer. J'ai grandi dans une maison où il y avait beaucoup d'espace et avec une maman qui cuisinait divinement bien. Donc issue de la Kabylie par mes origines de mes parents, donc j'ai appris à manger la cuisine saine de la Kabylie, des montagnes. Donc l'avantage que j'ai eu, c'est que j'étais une citadine, donc j'habitais la capitale avec tout ce que ça pouvait nous fournir comme éducation, comme confort. Et en même temps, chaque année, à partir de fin mai-juin, pendant les vacances scolaires, mon père nous prenait dans sa petite 205, que je m'en rappelle très bien, elle était magnifique, bleue, et il nous prenait comme ça à 250 km à travers les routes, à Béjaïa, perché à 1300 mètres d'altitude, et nous emmenait passer nos vacances là. Donc c'était un village rustique, pas de courante, pas d'électricité, pas de lumière. On allait chercher l'eau à la fontaine ou dans les sources naturelles. Et on cueillait des baies, on cueillait des figues barbaries à 6 h du matin avec ma grand-mère, et des figues, des raisins, plein de choses pendant l'été. Et on faisait notre cuisine comme ça avec tout ce qu'il y avait dans les montagnes. En été, il y a plein de choses. Donc ça, c'est pour moi une grande richesse qui m'a permis plus tard de développer cette cuisine mixée entre côté rustique et côté gastronomie algéroise qui était influencée par beaucoup de civilisations qui sont passées par là. En 2017, mon fils, l'aîné, Nassim, qui me dit « Écoute maman, ça fait des années que je te dis fais de la cuisine en tant que pro, tu fais tellement bien la cuisine, c'est dommage que t'en fais pas profiter les autres et que tu gagnes pas ta vie à travers cette cuisine. » J'ai jamais cru à ça, au fait que j'étais capable d'en faire mon métier. Pour moi, il fallait passer par une école, il fallait surtout en France, donc je n'ai pas vraiment fait confiance à moi-même. Mon fils insistait. Un jour, il s'amène, il me dit maman, écoute, prévois-moi une journée, fais un dîner. J'ai invité 3 personnes à dîner à la maison. Je ne savais pas qui ils étaient, ni ce qu'ils faisaient, ni qui était leur âge, leur culture, leur cursus scolaire, rien du tout. Je savais juste qu'il y avait 2 jeunes femmes et un jeune homme. Donc je fais un dîner, les petits plats dans les grands, un couscous avec un méchoui d'agneau, une entrée des briques poulet champignons, des citronnades maison, des boissons, des gâteaux, un dessert salade d'orange, suprême d'orange avec des cigares aux amandes. Et voilà, ils étaient bluffés. C'était Youssef, Dounia et Loubna de Mitmi Mameva. C'était en avril 2017. Une semaine plus tard, ils m'appellent, ils me disent voilà, nous on est nouveaux sur la scène parisienne en tant que traiteur, nous sommes une plateforme, maintenant on veut que tu représentes ton origine berbère et on veut que tu cuisines. Je fais quoi? J'ai dit fais ce que tu peux, fais ce que tu sais. Et ça c'était génial. C'était des personnes qui sont là, qui avaient l'âge de tes enfants et qui te faisaient confiance et qui t'aient laissé faire. Parce que juste ils ont goûté, ils ont aimé. C'est un couscous qui s'appelle Sekso ni Naye, Sekso ni Sevaïd ni Soufel, qui veut dire un couscous de Nouvel An berbère. Chaque région elle a son propre couscous avec sa propre semoule. Et celui-là, c'est à base d'orge. Les ingrédients, c'est des légumineuses parce qu'on considère que les graines, donc toutes les graines d'haricots, les pois chiches, les lentilles, les pois cassés, c'est un synonyme de l'abondance qui va arriver. Donc on va célébrer ce couscous ce jour-là pour la récolte à venir. Donc comme les graines c'est un synonyme de vie, c'est un synonyme d'abondance, c'est le printemps qui arrive, c'est ce qu'on va récolter en été. Donc on va utiliser jusqu'à 13 ingrédients dans le couscous. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de légumineuses et on va utiliser très peu de légumes parce qu'en hiver on n'a pas beaucoup de légumes dans les montagnes. Donc il y aura des carottes, du potiron, du navet. On peut utiliser des cardons. On peut utiliser des cardons sauvages, donc c'est ce qu'on trouve dans les montagnes. Aujourd'hui, vous avez du pois chiche, vous avez 3 sortes d'haricots, vous avez du potiron, du navet, vous avez des piments rouges et verts, vous avez de la carotte, des oignons et de l'ail. Et on va agrémenter tout ça avec des œufs durs.